C'est joli, hein? Et oui, ça en fait partie. C'est ça la magie de la pêche. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne Adrenaline Car. Alors aujourd'hui, petit tuto sur les bouillettes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un adhérent qui s'appelle Fishing Love 61 m'a posé la question suivante: comment fabriques-tu tes bouillettes? Alors comme il est un peu polyvalent sur la pêche, j'ai l'impression qu'il a envie de pêcher de la carpe et peut-être faire des petites bouillettes à bas prix. Donc ce qu'on va faire, on va réaliser des bouillettes au top. Pourquoi au top? Parce que c'est des bouillettes qui prennent du fish et en plus de ça, à bas prix. L'avantage de les faire, on va dire, manuellement et ne pas les acheter dans le commerce, c'est qu'on peut amorcer plusieurs postes à l'avance sur une longue période. Pourquoi? Pour 3 fois rien en plus. Je vais vous montrer ça de suite, ça marche? Allez, on le fait un petit peu en speed, sinon ça va durer 3 plombes. Bon, voilà, je vous présente vite fait mon petit coin, on va dire. Hein. C'est pas un labo, hein, c'est un petit coin. Hein. Petit coin peinard tranquille pour faire les petites boules. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que toutes les farines, je les achète à l'Amorce Brandt. Vous tapez Amorce Brandt, je les achète là et apparemment tous les carpistes ou quasiment achètent au même endroit. Pour 3 raisons. La première, le prix. C'est vraiment pas cher. Honnêtement, c'est top. Deuxième chose, c'est la qualité de la farine. C'est le top du top. Et troisième chose, c'est livré comme ça. Tac, tac, tac. En 48 heures, j'avais mes farines. C'est le top du top. Bon allez, on y va vite fait. Alors là, j'ai de la farine de maïs. Où elle est la gamelle? C'est parti. Moi, je prends une petite casserole. Hein. Je fais ça à la part, toujours. Hein. Alors, farine de maïs, vous voyez, grosso modo, c'est ça. Alors, on prend une bonne dose. Hein. Vous voyez, hop. Dans la gamelle. Après, on a quoi? Semoule de blé fine. Hop. Une gamelle aussi. Hein. On a quoi? Du soja gras. Pareil. Une gamelle. Vous voyez bien? Bon. On a nos 3 farines. Maintenant, on va mettre tout ça dans un seau. Tac, on mélange. Pour l'instant, on n'a rien pesé. Hein. Tranquille, tranquille. C'est juste 3 parts que l'on mélange très bien. Comme ça, voilà. On va pas passer 3 heures. Donc, on va peser ça. J'ai une petite balance. Hein. Elle est petite, mais bon, ça fait 2 kg pile poil. Donc là, on a 2 kg. Alors, on va prendre 20%. 20% de quoi? De graines. Alors, vous voyez, moi, j'ai la petite graine à oiseau. Ça, c'est top. Franchement, c'est aux fruits parce que j'ai envie de faire des bouillettes aux fruits. Donc, la granulométrie, protéines, vitamines, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est vraiment génial, j'adore. Donc, on va en mettre 100 grammes, que 10%. Parce qu'après, on va rajouter 10 autres pourcents de micro-pelés de 2 mm. Donc là, j'en mets 100 grammes. Pile poil, décidément. Après, ils sont où mes micros? Où j'ai mis mes micros? Ah, donc, micro-pelé extrudé. 2 mm. Donc là, c'est pareil, 100 grammes. Vous voyez ce que ça donne. Les petits pelés. 100 grammes aussi. Voilà. Donc on mélange le tout encore. Donc là, on a un mix super frais. Je viens de recevoir mes farines en plus, ça tombe pile poil.
avec du micro pelé qui sent, qui dégage une odeur géniale. Franchement. En plus, la particularité, c'est qu'ils ne font pas dans la bouillette. C'est l'avantage. Donc une fois le mix prêt, on va passer au liquide. Donc le liquide, c'est pas grand chose, hein. Il vous faut un peu de sweetener, un peu de stimulateur d'appétit, un peu de rehausseur de goût, un peu d'NHDC, un peu de... Mais non, je rigole. On a dit pas cher. Donc, il nous faut quoi? Des œufs. Ça, c'est la base. Le sucrant, c'est un sucre qui s'achète en Carrefour, grande surface, Leclerc. Ça coûte 3 fois rien. Un arôme. Le rehausseur de goût. Le sel. Ça rehausse super bien le goût. Et un petit peu d'huile. Ok? C'est parti. Donc là, on part sur une base de 6 œufs. Bon, vous pouvez le faire dans une gamelle, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main. Un petit fouet, tranquille. Voilà. 6 œufs, c'est parti. Désolé pour le bruit. Donc, une fois que les 6 œufs sont bien battus, je mets une petite cuillère d'huile. Le sucrant, c'est de l'édulcorant, hein. Donc une petite cuillère aussi. Le parfum. Donc moi, là, je suis parti sur une base Tutti de chez Manlai. Donc 1 millilitre pour un œuf. Donc on va mettre 6 millilitres. Et notre rehausseur de goût et le conservateur en même temps. On va mettre qu'une demi-cuillère de sel. Et roule ma poule. Donc maintenant, on va incorporer le mix qu'on avait préparé. Donc, on est parti pour 100 grammes pour un œuf. Donc 6 œufs, 600 grammes. Moi, je fais ça au jugé. Question d'habitude, hein. Donc voilà, ma pâte est prête. Impeccable. Hop. Ça c'est top. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas trop dure. Oui, il y en a qui vont dire « Eh, il n'a pas mis le colorant ». Non, je ne mets pas de colorant. Vous allez voir pourquoi. Je vais en prendre un petit bout. Et je vais mettre du colorant dans un quart de pâte. Ce qui va me faire une bouillette un petit peu visuelle, aspect visuel assez sympa. Comme ça va me faire un bicolore. Et j'aime bien pratiquer comme ça. Je trouve que ça m'a toujours bien réussi. La pâte est vraiment bien réalisée. Elle ne colle pas la main, rien du tout. Vous voyez? Quand on enfonce les doigts, ça ne colle pas du tout. C'est super. Puis on voit bien la granulométrie. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment bien présente. Oh, je vous dis pas l'odeur. Oh. Donc comme j'ai dit, on va en prendre un petit bout. Vous voyez, hein, vous prenez pas grand chose, hein. Un petit quart, hein. J'en ai même pris de trop. Un petit bout. De là, je vais venir ajouter dans ce petit bout
un petit peu de colorant. Une pointe de couteau, comme dirait l'autre. Voilà. Et tiens, il y a Mimile qui repasse dans le coin. Donc c'est parti Mimile. Voilà. Vous voyez, belle couleur. Donc on en fait une petite boule. On la pose là. Le mix sans couleur. Pareil, une petite boule. On pose là. Je vais mettre un petit chiffon dessus et on attend 3 quarts d'heure. Pour que la pâte elle gonfle bien. Qu'on n'ait pas de problème quand on va prendre le pistolet. Donc, 3 quarts d'heure posé. Ah, bien, bien, bien. C'est bien tout ça. Ah, elle est bien là. Magnifique. Là, déjà, là, j'adore. C'est là vraiment la passion de la pêche, quoi. Alors, vous faites un petit boudin avec le gros morceau. Et le petit morceau, bah, un petit boudin. Hein. Et franchement, c'est pas kiffant de faire des bouillettes. Voilà. J'ai mis le petit morceau sur le gros. J'appuie un peu. Et je continue à rouler. L'histoire que ça colle bien. Il est pas beau le morceau? Allez, dans le pétard. Alors là, un petit pistolet pneumatique. Hein. Ah bah, il manquait plus que ça. Voilà. C'est qu'il faisait de la résistance. Hop. On serre le tout. On compresse. Voilà. Je suis paré. J'installe les tables, on y va. Tadam! Une belle table, hein. Donc ça, hein, vous trouvez les tables à 15 €. Oh là, vas-y, restez là. Vous trouvez ça à 15 € un peu partout, hein, un magasin de pêche. Y a pas de souci. Hein. Donc on y va. C'est parti, Mimile. Oh là 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 là. Si vous avez peur que ça colle un petit peu à la table, vous passez un petit peu d'huile avant. C'est top. Hop, on coupe. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Hein, franchement, c'est pas le top. Le mix est parfait, les amis. Vous en pensez quoi, franchement? Alors, plus vous allez faire des bouillettes rondes, plus votre amorçage va être bien précis. Parce qu'au niveau du cobra, plus c'est rond, plus c'est précis. Désolé. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous reprends quand c'est fini. Bon, voilà. Les billes sont terminées. Tiens, je vais vous les faire montrer de plus près. Les voilà, les petites bibilles. Bon, maintenant, on va peut-être passer à la cuisson. C'est parti. Bon, voilà. Moi, j'ai préparé une petite gamelle avec de l'eau. J'ai mis des petites bouillettes dans un petit tupperware, chose comme ça. Bon, on les met dans quelque chose, quoi. Et quand l'eau, elle bout parfaitement, on les verse directement dans l'eau. Bon, il y en a qui les cuisent à la vapeur. Moi, je les cuis à l'eau. Alors, vous voyez là, elle remonte impeccable. Donc, je les sors et l'eau, elle bout toujours. Hop. Et avant de les replonger,
j'attends que mon eau bout de nouveau. Très important. Parce qu'en fin de compte, plus l'eau va être chaude, plus vos bouillettes vont cuire rapidement. Et comme ça va garder toutes les saveurs, tout l'arôme, et même les vitamines qu'il y a dans la farine, vont être gardées au maximum. Parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une perte à la cuisson des saveurs. Donc plus on va réussir à les cuire rapidement, mieux ça va être. Donc voilà, ma dernière fournée. Alors là, on les essuie bien hein, pour retirer maximum d'eau. Hop. Voilà. Les écarte bien, on attend que ça sèche. Donc voilà. Maintenant les bouillettes, ça va faire 3/4 d'heure qu'ils ont séché. Bon, moi je les laisse pas comme différents carpistes les laisseront 24 heures ou 48 heures. Moi, comme je les mets directement au congélateur, je les laisse que 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, là je vais les mettre, je vais vous faire voir, je vais les mettre dans un seau et je vais mettre un peu de sweetener par-dessus. Donc je vais mélanger le tout avant de les mettre au congélateur. Si vous pouvez voir, on aperçoit aussi les petites graines d'oiseaux, légèrement vert, rouge. Tout ça, c'est de la vitamine, de la protéine, c'est des acides aminés exprès pour les petits oiseaux, pour leur donner à manger. Et ça, c'est vraiment un bon apport nutritif pour les carpes, honnêtement. Donc je vous montre comment je mélange les petites bouillettes et ça part au congélateur. Donc voilà, j'ai mis mes petites bouillettes dans un seau. Alors pour vous dire à peu près, là on a fait 6 œufs, j'ai à peu près 900 grammes de bouillettes. Donc je vais mettre un petit peu de sweetener avant de mettre ça au congélateur. Donc j'en mets à peu près 3 millilitres. Hein. Voilà. Donc c'est un petit sweetener maison hein, que j'ai fait à base de glycérine, un peu d'arôme, sel, un petit peu d'huile et puis c'est marre. Donc je mélange bien. Oh oh, je vous dis pas l'odeur. Donc là, vous voyez, elles sont vraiment toutes huileuses, on va dire. On sent vraiment l'odeur. Donc ça va partir directement au congèle, prêt à être employé. Ce petit tuto touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. Comme ça, vous pourrez réaliser facilement des bouillettes à moins de 4 € le kilo. Semoule de blé fine, farine de soja gras et farine de maïs. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Si vous calculez un petit arôme là-dessus, le sel c'est 3 fois rien, les graines c'est 3 fois rien, les pelés c'est 3 fois rien. Donc voilà, tout est nickel. A plus.